après Mehdi Omaïs, qui va enfin nous parler de ce film qui est directement lié à notre sujet du jour dans la deuxième heure, la chirurgie esthétique. Absolument. Écoutez-moi cette chanson, c'est magnifique, ça y est, ça m'excite déjà. Si la série Nip Tuck avait révolutionné la télévision avec sa peinture trash de la chirurgie esthétique, il y a un film qui en effet en 2024 a renversé la table du patriarcat avec des torrents de sang tout en dénonçant magistralement la course au jeunisme. Et ce film, c'est en effet The Substance, merveille brutale de Coralie Farja, prix du scénario à Cannes. C'est là-bas que je l'ai découvert et je peux vous garantir que j'ai frôlé l'orgasme cinématographique. Je tapais littéralement des pieds pendant le film et c'est vraiment pas une blague. On a l'impression que vous sortez tout juste de la projection. Oui, c'était il y a 2 ans. C'est ça qui fait peur. On peut rappeler quand même à celles et ceux qui nous écoutent de quoi il en retourne, parce que bien sûr. Même si le scénario est encore dans toutes les têtes, j'imagine. Surtout dans la mienne. The Substance, c'est l'histoire de cette prof d'aérobic incarnée par Demi Moore qui devient, pardonnez-moi le mot, un rebut pour les producteurs de la chaîne de télévision qui l'emploie. Trop âgé, quoi. Trop âgé. Longtemps, son émission a cartonné, mais ici, le succès se mesure aussi au pli de la peau. Et là, voilà, produit périssable à remplacer de toute urgence un aller simple de la lumière à l'ombre, à moins qu'une petite piqûre ne change la donne, une injection mystérieuse et miraculeuse qui aurait le pouvoir de créer une meilleure et surtout plus jeune version d'elle-même, version qu'incarne à l'écran l'actrice Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell. Et pourquoi avoir précisément choisi d'évoquer ce film, à part le fait qu'il est directement lié à notre sujet du jour? Très franchement, j'aurais pu parler de Neon Demon de Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, qui dénonce les dictats de la beauté, ou d'autres films de chirurgie comme Les yeux sans visage de Franju, ou Barbie, ou Perfect Blue. Mais il y a quelque chose de monstrueux dans The Substance, un hurlement viscéral qui raconte les injonctions faites aux femmes avec une fureur qu'autorise le cinéma de genre. Ici, Coralie Farja marche sur les traces du cinéaste David Cronenberg, papa du body horror movie, ce sous-genre du cinéma horrifique qui nous expose au spectacle du corps violenté, cassé ou métamorphosé. Ce que j'adore, c'est que The Substance utilise les codes de l'horreur pour raconter la condition féminine. Cette frénésie du jeunisme qui, dès le plus jeune âge, exerce une pression dingue sur les femmes au point de les plonger dans l'autodétestation la plus destructrice. La réalisatrice pousse tous les curseurs ici au maximum pour justement choquer le spectateur. Graphiquement, on a droit à un festival d'atrocités, car plus les piqûres se font et plus ça part en sucette. Ouais. Le résultat obtenu diffère du résultat recherché à la fin du film. Exactement, et vous avez vu la rupture de ton que je viens d'opérer avec cette musique d'une douceur incroyable, parce qu'il fallait que je jugule un peu. Évidemment, c'était le premier choix de Coralie Farja, celui de sortir la star de Ghost et de Propositions indécentes des limbes et d'offrir au film une dimension ultra symbolique, car oui, Demi Moore apporte avec elle son propre récit d'ex-icône hollywoodienne, elle-même confrontée aux vicissitudes de l'âge. Courageuse et géniale à l'écran, Demi Moore exhibe son corps sans détour, très engagée au point de céder le contrôle total de sa propre image. En substance, l'idée était vraiment d'avoir une actrice longtemps exposée au feu brûlant des projecteurs et décortiquée pour sa beauté afin de mieux jouer avec la perception du public, et ça fonctionne du tonnerre. Moi en tout cas, je ne peux résister à l'envie de vous demander, vraiment en 2 mots, en conclusion de mes bafouilles, qu'auriez-vous fait ici si une telle substance avait existé? Rien. Rien. Surtout quand on a vu le film. On l'aurait donné à Luana, elle nous aurait fait une sauce barbecue avec quelque chose avec. Pour accompagner la pastèque. Par exemple. Vous avez aimé le film, Mehdi? C'est ça. Beaucoup. Bon, Luana, non, on n'utilisera pas de substance dans un instant. Que du naturel, bien sûr. La dernière partie du Club de l'été dans un instant avec une recette autour de la pastèque.